Bonjour groupe 1, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Chris, médium, cartomancienne. Alors, aujourd'hui, donc, je vous propose une guidance intemporelle pour savoir qu'est-ce que vous devez laisser derrière vous pour cette année pour pouvoir avancer pour l'année prochaine. Alors, j'ai fait un pré-tirage ici et donc nous allons regarder d'abord avec le tarot, donc l'énergie actuelle, et ensuite on ira avec d'autres cartes pour voir un petit peu qu'est-ce que vous devez libérer, qu'est-ce que vous devez vous délaisser euh, afin de pouvoir avancer sur la nouvelle année. Alors, il est possible que, avec la première carte, cela ne parlera pas à tout le monde. Donc, je vous invite donc à voir les deux autres groupes. Si vous n'êtes pas dans ces énergies-là. Et puis, bah, écoutez, on va commencer de suite. Alors, avec la pierre bleue que vous avez choisie. OK. Donc, alors, je vais les mettre ici, de côté. Donc, nous allons commencer avec donc, la première carte pour savoir un petit peu où est-ce que vous en êtes actuellement en cette fin d'année. Alors, ok. Alors, moi, j'ai l'impression que mon groupe 1, que là, cette année, si on refait un petit peu la rétrospective de cette année, j'ai l'impression que beaucoup dans votre vie, alors ça ne parlera pas à tout le monde, il y a eu de très très gros changements cette année pour vous. Certaines personnes ont subi des transformations, que ce soit personnelles, spirituelles, ok. Et en fait, il y a eu aussi beaucoup, je ressens aussi beaucoup de changements dans votre vie, hein, qui a eu, enfin, l'année qui est passée, là, il y a eu pas mal de changements. Pour certains, ça n'a pas été facile, hein. Là, avec la tour comme ça, pour moi à l'envers, ça n'a pas été de tout repos pour vous, ok. Il y a eu beaucoup d'attentes par rapport à des choses que vous aviez mis en place, pardon. Et c'est comme si là, avec cette tour, en fait, on vous disiez que jusqu'à maintenant, euh, c'était c'était toujours en attente, quoi. En fait, il y a des choses jusqu'à maintenant qui sont restées en suspension, que ce soit au niveau d'événements familiaux, administratif aussi, je vois beaucoup l'administratif ici. Peut-être qu'il y a eu des personnes qui, cette année 2025, ont subi pas mal d'injustices au niveau administratif, que ce soit au niveau séparation, des gros soucis, des problèmes en fait, ok. Je vois aussi de la perte d'argent. Il y a des personnes qui ont perdu de l'argent, qui ont peut-être même perdu leur emploi, ok. Donc pas mal euh, de choses lourdes, ok. Il y a eu beaucoup de souffrance pour certains, peut-être par rapport à la famille, par rapport à des pertes de personnes qui vous étaient chères aussi. Euh, j'ai beaucoup C'est une énergie qui est très très lourde. Donc pour moi ici, pour ce groupe ici, donc ça ne parlera pas à tout le monde. J'ai des personnes qui ont passé une année 2025 très difficile, d'accord? Euh, il y en a, alors on me parle de tornades ici, alors il est possible qu'il y a eu des événements soudains qui vous ont pas mal bousculé aussi. Et là, en fait, avec cette carte-ci, ok, je pense que pour moi, c'est de laisser en fait tous ces événements-là que vous avez subis derrière vous
pour, pour aborder la nouvelle année, ok, qui va arriver. Alors, bien sûr, c'est sûr qu'il y a certains événements ou certaines choses qui vont peut-être pas disparaître comme ça du jour au lendemain, ok. Mais la tour aussi, c'est ce qu'on appelle, vous étiez, en fait, vous êtes tombé. Et pour moi, pour 2026, on vous dit qu'il faut lâcher maintenant. Pour 2026, il faut lâcher tout ce qui vous a impacté, tout ce qui a été mauvais. Alors, on me parle aussi de karma. Donc, peut-être aussi, il y a des personnes ici euh, qui ont eu un karma et ça les a poursuivis là en 2025. Ok. Et là, on vous dit qu'il est temps maintenant pour vous, ok, de revoir vos priorités, de revoir certaines choses que vous aviez du passé et de laisser, de lâcher prise. Je vois un lâcher prise ici, ok? Ces personnes, elles tombent pour moi, ça veut dire ça y est, stop. Lâcher prise sur tout ce qui s'est passé parce que en fait, il y a un renouveau qui va arriver pour vous pour 2026. D'accord? Euh, pour moi, il y a aussi eu des personnes qui ont peut-être aussi, alors ça ne parlera pas à tout le monde, hein, je parle de spiritualité ici, mais c'est comme si vous avez subi une transformation, ok? Et cette transformation est arrivée, et donc là, on vous dit, vous allez pouvoir avancer maintenant. En fait, pour moi, par rapport à cette carte, c'est comme si on vous disiez, euh, certes, vous avez eu des problèmes, certes, il y a eu des événements qui n'ont pas été de tout repos pour vous, certes, il y a eu peut-être aussi de la maladie, hein, j'entends, mais euh, pour moi, avec cette carte-ci, euh, il y a, pour 2026, on vous dit, laissez tout ça de côté, parce qu'en fait, ce qui vous est arrivé, alors, comme on dit, alors j'ai ce mot, je le dis souvent, un mal pour un bien. Ok. Je pense que là, il y a certaines personnes qui vont se rendre compte qu'en fait, il faut laisser le passé derrière pour pouvoir avancer. Je pense que c'est ça. La généralité de cette carte, laisser le passé derrière pour pouvoir avancer. Ok. C'est ce qu'on vous dit de faire avec cette carte-ci. D'accord? Parce que vous avez subi beaucoup de choses et parce qu'il est temps de penser à vous aussi. Je pense qu'il y a ça aussi. Vous avez pensé à beaucoup de monde aussi autour de vous. Euh, mais là, il est temps d'effacer les malheurs, enfin, c'est pas facile d'effacer les malheurs, mais je veux dire, essayer de passer, de passer à autre chose, voilà, de ne pas vous enfermer dans un passé où il n'y a eu que du mauvais pour vous, d'accord? Voilà, donc je vois ça avec cette carte-ci. Alors, on va aller voir un petit peu, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors, ok, là, il y a beaucoup d'énergie féminine, donc je pense que ce tirage va parler à des personnes. On me parle du féminin ici, ok? Euh, on me parle d'espoir aussi. Alors, c'est comme si on vous disiez qu'en fait, alors pour moi, il y a deux messages ici. Le premier message, c'est que en fait, il y aura, il va y avoir ou une personne féminine qui va en cette fin d'année 2025 ou que vous allez rencontrer début 2026, euh, il y aura une personne qui va entrer dans votre vie, ok, euh, pour vous aider, ok. Et à côté, donc là j'ai la lune et donc le soleil. Alors pour moi, c'est quelque chose en fait que vous avez manifesté, ok. Et là, on vous dit que tous les espoirs sont permis avec ces deux cartes-là, d'accord? Tous les espoirs sont permis. Il y a le soleil, vous étiez dans l'ombre et maintenant il y a la lumière qui arrive pour vous.
d'accord? Moi, je vois que ça comme ça, ok? Donc là, ce qu'il faut laisser derrière vous, ce sont aussi, alors avec ces cartes-ci, ce sont aussi des personnes qui vous ont fait du mal. On vous dit, passez à autre chose, laissez ces personnes de côté, euh, parce que en fait, vous n'en avez pas besoin, ok? Et pour 2026, je pense qu'il y a aussi ce message-là, c'est de se séparer de certaines personnes qui ne sont pas bonnes pour vous, ok? Ça peut être des personnes du passé, ça peut être une mère, voilà, une personne avec qui, en fait, il s'est passé quelque chose. Alors, ça peut être aussi une ex-épouse aussi, hein, parce qu'il y a, moi, avec cette carte-ci, alors je les mets comme ça, avec cette carte-ci, il peut être aussi question euh, qu'il y ait eu des séparations, ok, des divorces, voilà. Et là, on vous dit, séparez-vous de ces personnes-là et ne gardez pas ça. Ne gardez pas ces choses, ok? Ne gardez pas cette personne. Euh, ne ressassez pas le passé parce qu'il est temps pour vous, hein, d'aller vers la lumière, ok? Qu'est-ce que j'ai d'autre avec ça? J'ai peut-être aussi des personnes qui sont au niveau spirituel et là on me dit qu'il y a une personne, un défunt qui vous protège ici, d'accord? C'est une femme, ok? Ça ne parlera pas à tout le monde, ok? Mais pour certains, il y a ce message aussi, d'accord? Hein, et cette personne vous dit, ce défunt vous dit, tous les espoirs sont permis, d'accord? Maintenant, voilà, ça a été un chapitre de ta vie où maintenant, il va falloir passer à autre chose, ok? Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre? Et là, j'ai des frissons, donc je pense que c'est confirmé ici, ok? Euh, donc là, il va falloir vous libérer. J'ai le mot peur aussi, de toutes ces peurs, ok, de tous ces doutes, hein, que vous avez eus en 2025, de toutes ces personnes qui ne vous sont pas été euh, d'une grande aide, des personnes qui ne vous conviennent pas, ok. Il va falloir vous libérer de tout ça, du passé, ok. On me parle aussi de alors, c'est peut-être en relation aussi avec la mère, hein. Il y a peut-être eu dans le passé, au niveau de votre karma, si je reviens au karma ici, hein, c'est comme si on vous disait de briser les chaînes ici, hein, pour pas que la répétition soit faite. C'est un peu le message que j'ai. Ok, ok. Alors, qu'est-ce que vous devez, sur quoi vous devez travailler justement par rapport à ça? Ok. Alors. Pour pouvoir entamer la nouvelle année ici. Vous voyez, je vous disais, je vous parlais de peur ici, c'est confirmé, hein. J'avais le mot peur. J'ai pas vu les cartes, hein. Donc en fait, vous voyez, là avec cette carte-ci, on vous dit que euh, les doutes que vous avez pu avoir ou les peurs que vous avez eues, euh, ben, c'est pas fondé en fait, d'accord? C'est pas fondé. Donc ne vous focalisez pas sur cela. Et ça, c'est un événement qui s'est passé en septembre ici, ok? En 2025, ok? Il s'est passé quelque chose dans votre vie, ok? Et vous avez peut-être douté de quelque chose, d'un événement qui s'est passé, qui vous a mis dans la peur, qui vous a mis dans les doutes, ou même d'une personne, parce que ça peut être aussi une personne féminine, ok. Et là, on vous dit, ne doutez plus, même pour vous, ok. Je pense que ce tirage est plus axé aux femmes, d'accord. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais je pense que c'est plus axé aux femmes, ok. Donc là, on vous dit, en tant que femme, ici, hein, vous pouvez peut-être être brune, je ne sais pas, mais on vous dit, vos doutes et vos peurs que vous avez eues, ok, ne sont pas fondées pour septembre. Ça a été quelque chose, c'est quelque chose, c'est un événement qui est arrivé. Et en fait, ça a été donc pour le mois de septembre 2025. Donc là, il va falloir lâcher ce qui s'est passé, ok, pour pouvoir avancer pour 2026.
D'accord? Il va falloir travailler sur ça. D'accord? Qu'est-ce que j'ai d'autre? Et oui, vous voyez, je vous parlais. Et oui, oui, oui. Je vous parlais de séparation. Je vous parlais de karma aussi. Je vous disais qu'il y avait quelque chose au niveau du karma. Ok. Là, on me parle d'une dépendance affective. Ok. C'est comme si, en fait, vous vous êtes... vous étiez pris dans un engrenage en 2025 avec donc une autre personne, d'accord? Alors ça peut être ou un mari, ok, ou ça peut être aussi un lien familial au niveau du karma ici, ok. Euh, vous êtes des personnes qui en fait ont répété des schémas, qui ont eu des schémas répétitifs au niveau familial et au niveau amoureux, ok. Toujours dans le doute, toujours dans la peur. Ok. Et là, on vous dit, euh, en fait, libère-toi, libère-toi de ça. Ok. Libère-toi de ça. C'est c'est toxique, d'accord? Ça peut être une personne, ça peut être un frère, ça peut être... voilà. Vous avez été dépendant de quelqu'un. Ça peut être aussi dans l'enfance, ici. Ok. Donc, voilà. On vous dit pour 2026, en fait, que vous devez laisser derrière vous euh, vos doutes, vos peurs et votre dépendance affective, ok? Pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller vers plus de positivité, d'accord? Dans votre vie, avec les personnes qui sont autour de vous. Ok, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ok. Et on vous dit que maintenant, il va être temps pour toi euh, de... Vous voyez, je vous disais, il va falloir s'occuper de vous. Ok. Et c'est marrant parce que là, j'ai une femme brune et là, j'ai une femme brune. Donc voilà, je pense que ce tirage, et j'ai la confirmation que ce tirage est seulement pour les femmes. Alors désolée. Voilà, je... les cartes, hein, c'est les cartes qui parlent. Et on vous dit donc qu'il va falloir être dans l'instant présent. Ok. Vous avez besoin de vous détacher de tout ça pour pouvoir être maintenant dans l'instant présent. Ok. Voilà. Bon. Alors, on me parle ici du chakra racine. Donc, vous avez besoin de retrouver un ancrage dans votre vie, un but. Hein, et c'est ce que vous allez devoir faire, mettre en place pour 2026. Ok. Trouver un nouveau but dans votre vie. Alors, je vais lire quand même avec le petit livret qui va donc... alors, tes doutes, peurs ne sont pas fondés. Alors, ça, ce sont les messages de vos guides. Alors, je vais vous lire donc la première carte quand même, parce que moi, j'ai interprété d'une façon. Alors, tes doutes, peurs ne sont pas fondés. Tes guides te disent que tu as besoin de stopper tes pensées limitantes, d'arrêter de te préparer au pire concernant ta vie sentimentale. Donc, on est bien sur quelque chose de sentimental ici. Ok? Vous voyez, je vous parlais d'un couple ici. Ok? Donc, tu es dans la peur. Donc, je parlais de peur, bien évidemment. Et tes guides te mettent en garde, car la peur attire à toi ce que tu ne veux pas en lien avec les prophéties autoréalisatrices. Ok. Là, on vous dit, si tu as peur de finir seul ou de ne pas avoir la relation qui te rendra heureux, vous voyez, je parlais de séparation. Hein. Il y a eu vraiment quelque chose dans votre vie personnelle, hein, une transformation personnelle. Tes guides te disent aussi que tu as tort. Ok. Tu dois... ne sois pas dans la crainte, pardon, car tes guides te disent bien que tu avances. D'accord? Donc malgré tout, voilà, vous avancez, mais il faut lâcher tout ça. Ok? Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre avec cette carte? Il y a un renouveau qui arrive, bah oui, bien évidemment, puisque là, je vous ai dit, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous.
ok? Tous les espoirs sont permis ici, hein, il y a du changement qui arrive. Alors, par contre, on vous dit qu'il y aura un changement dans 7 mois, ok? Donc, pour 2026. Donc, perdez pas confiance, hein. Ce qui vous est arrivé ici, ça a été très lourd, mais là, on vous dit que, voilà, il y a du positif qui va arriver, ok? Alors, qu'est-ce que j'ai avec la deuxième carte quand même? On parle donc de dépendance affective, 63. Donc, je vous ai dit que c'était par rapport au couple. Voilà, en fait, on vous dit de vous détacher des dépendances affectives qui affectent de façon négative votre vie sentimentale. Ok. Il y a un travail émotionnel ici à faire pour vous. Ok. Donc, il va falloir que vous viviez l'instant présent. D'accord? Alors, avec les 7 mois, ici, je vous ai dit dans 7 mois. En fait, ça va vous prendre 7 mois pour pouvoir vous détacher de tout ça, pour pouvoir avancer, vous retrouver en paix. Ok? Et après ces 7 mois-là, ok, on vous dit, occupez-vous de vous, euh, accueillez l'instant présent. D'accord? Alors, instant présent, qu'est-ce qu'on nous dit? Instant présent. Alors, il est possible aussi que pour certains qui ont vécu une séparation et qui ont été chamboulés, on vous dit qu'il y aura peut-être une rencontre qui arrivera là pour 2026, ok? Mais dans 7 mois, d'accord? Alors, instant présent, ok. Alors, non, 239, qu'est-ce qu'on vous dit avec cette carte? Je vais quand même vous la lire. On vous dit, l'instant présent est ton meilleur allié pour construire la relation que tu souhaites. Ok. Donc voilà, c'est ce qu'on vous dit avec ça. Il faut vivre le moment présent. Ok. Pour partir sur de nouvelles bases ici. Tu es invité à créer un équilibre entre la visualisation de tes projets personnels et l'instant présent en étant ici et maintenant. Ok. Et voyez ce que je vous disais, parfois tu peux être trop connecté au passé et le projeter dans ta vie extérieure. Parfois tu peux être trop focalisé sur les projets que tu veux construire et oublier de vivre le moment présent. En profitant de chaque instant avec toi-même et avec l'autre, tu avances d'une nouvelle façon. Ok. L'instant présent est ton guide pour vivre, pour expérimenter, pour sourire, pour aimer et pour être dans la joie et dans le bonheur. Et on vous dit de vous reconnecter avec vos racines. D'accord? Une partie de toi peut avoir eu des perturbations dans la construction de tes relations. Tu as pu les voir, il y a eu des événements imprévus et des blocages. Vous voyez, je vous le disais tout à l'heure au début. Ok? Tu as eu l'impression que même s'il y a des sentiments, la construction avec l'autre est toujours difficile. Que ce soit à l'aide de méditation en pleine conscience, de pierres associées à ce chakra ou d'une autre méthode de ton choix. Concentre-toi sur ce chakra. Alors peut-être que là, ça parlera plutôt à des personnes au niveau spirituel ici. Ok? Cela peut te permettre de créer un nouveau lien entre tes désirs émotionnels et leur construction concrète. Et tu vas pouvoir créer un nouvel équilibre entre tes besoins intérieurs et ton bonheur extérieur. Cela va te permettre d'avancer dans ta vie personnelle avec confiance et sérénité. Voilà. Ok, donc voilà un petit peu ce que vous devez laisser derrière vous. Ce
qui se passe, ce qui arrive par rapport à vous, hein. Donc ici, hein, voilà ce que vous devez laisser derrière vous aussi ici, d'accord? Donc voilà, donc bon, ce que je vais faire, je vais quand même tirer quelques cartes ici pour savoir sur un petit peu où est-ce que vous allez par rapport à tout ça. Ok, on va creuser un petit peu ici avec l'oracle de mon intuition. Ok, alors, qu'est-ce que j'ai? Voilà. Célébration, bah oui. En fait, on vous dit que en fait, vous allez laisser tout ça derrière vous et que pour 2026, en fait, vous allez pouvoir enfin vous libérer, hein. Alors, est-ce que j'ai autre chose? Oui, voilà, c'est confirmé. Ok, c'est confirmé ici. Oui, vous allez y arriver. Et oui, en fait, pour 2025, vous serez plus dans le lâcher-prise, dans la paix et dans la célébration. D'accord? Ça vient d'être confirmé ici. Alors, est-ce qu'il y en a une dernière? Non, je crois que c'est tout. Alors, on va voir le petit message de vos guides. Ok. Donc, pour moi, 2026, ça va être une belle ouverture pour vous, hein, honnêtement. Et, mais voilà, il va falloir quand même que vous laissiez derrière vous tous ces doutes, toutes ces peurs, tout ce karma que vous portez de dépendance affective depuis l'enfance d'ailleurs, hein. Et je pense que, à mon avis, pour les personnes qui cherchent quelqu'un, il va y avoir une... là, il y a une célébration, donc pour moi, vous allez rencontrer quelqu'un, d'accord, de mieux, ok, qui va pouvoir vous soutenir. Alors, tac. Je vais prendre quelques conseils des guides ici. Voilà. Pour finir, hop, bah déjà. Alors, on a la terre, les graines de devenir. Savoir matérialiser, c'est savoir s'adapter à la météo énergétique sans te laisser happer. Par vent violent ou par ciel dégagé, sois assuré que rien ne saurait t'empêcher de te réaliser. Voilà, on vient vous confirmer qu'en fait, c'est pas parce que vous avez subi ces choses-là que ça va vous empêcher de réaliser ce que vous voulez. D'accord? Avance avec l'assurance que chacun de tes actes contribue à bâtir ton souhait. Voilà. Je pense que là, franchement, là, il y a une confirmation ici. Ok. Si vous manifestez, ok, si vous vous donnez de l'espoir pour avancer, si vous laissez de côté toutes ces choses qui vous ont enquiquiné, qui vous ont embêté, ces personnes et tout ça, ben, on vous dit qu'en fait, vous allez avancer. Vous allez avancer avec assurance et vous allez pouvoir bâtir quelque chose de nouveau. Et vous voyez, on a le mot bâtir ici. Et le mot bâtir, pour moi, ça fait référence à la tour qui dégringole. Et là, vous allez rebâtir. OK? Parce que là, si je retourne la tour, OK, pour moi, c'est ce qui va vous arriver pour 2026. OK? C'est que, en fait, vous allez reconstruire. OK? Et pour certains, vous allez avoir de nouvelles révélations, de nouveaux changements dans votre vie. Vous aurez des options et pour moi, c'est du positif qui arrive pour vous. OK? Voilà. Il faudra quand même un petit peu encore travailler, mais vous serez sur la bonne voie. OK? Alors, est-ce que j'ai un autre message? C'est terminé, s'il vous plaît. Merci. Oui, parfait. Et voilà.
Et voilà, je vous le disais, je me pardonne, même si je m'en veux. Ok. 2. Ok. C'est l'affirmation, hein. Je sais que ma réaction est directement liée à mon état émotionnel. Ok. Personne ne peut correspondre tout le temps à la personne qu'il voudrait être. Je me pardonne. Et je pense que là aussi, il y a un pardon ici, hein, que vous devez faire. Ok. Il y a un pardon. Peut-être que vous avez douté de quelqu'un. Ok. Peut-être que vous avez peut-être et peut-être quelqu'un de votre famille qui vous a fait quelque chose et en fait vous lui en voulez. Hein. Moi je pense que je vois ça plutôt un petit peu comme ça comme ça au niveau de votre karma, hein, au niveau de familial, moi je dis. Et, euh, et en fait là on vous demande de vous pardonner, ok, de vous pardonner, d'accord. C'est important de pardonner. Vous avez le Ho'oponopono, ok. C'est un mot bon, qui va pas résonner pour tout le monde, mais ce mot-là, en fait, fait beaucoup de choses si vous le répétez tous les jours. Ok. Ça va vous permettre de vous pardonner et ça va vous permettre d'avancer. D'accord. Euh, Est-ce que j'ai autre chose ou c'est terminé ici? Mes guides? Non, je crois que c'est tout. Ouais, c'est tout. Bon, ben voilà. Ben écoutez, voilà ce que je peux vous dire sur ce que vous pouvez laisser derrière vous là pour 2025 ou 2026, mais en fait c'est une guidance intemporelle, hein. Vous pouvez, ça peut être aussi pour les autres années qui arrivent. Euh, mais là en fait, on vous dit bien qu'il va falloir laisser un certain karma qui ne vous convient pas pour pouvoir avancer. Ok? Voilà, ben écoutez, j'espère que cette guidance vous a parlé. N'hésitez pas à me mettre des commentaires et puis je vous dis à bientôt pour une autre guidance. Au revoir. Bonjour groupe 2, bienvenue sur ma chaîne, je suis Chris, médium cartomancienne. Alors, donc vous avez choisi la pierre violette, l'améthyste. Et donc, nous allons voir qu'est-ce que vous devez laisser derrière vous cette année pour pouvoir avancer pour l'année prochaine. Alors, nous sommes déjà au mois de décembre. Et donc, nous allons commencer d'abord par voir dans quelle énergie vous êtes en ce moment. Ok, avec le tarot. Et ensuite, nous irons voir qu'est-ce qui vous a impacté dans votre vie ou qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce que vous devez faire, ok, pour avancer avec les autres cartes. Alors, j'ai pré-tiré les cartes, je ne les ai pas vues, donc je vais les découvrir avec vous. Alors, comment est-ce que vous êtes actuellement? Ok. Alors, pour moi ici, cette année, ok, vous êtes dans une énergie de cycle. Ok, vous avez été dans une énergie de cycle, dans une énergie où en fait il a fallu revoir, comment je pourrais dire? Non, pas revoir. Une énergie de cycle, mais une énergie de cycle d'introspection. C'est-à-dire qu'il a fallu cette année vous mettre en, vous mettre en question. Voilà, c'est ça, vous remettre en question. Voilà. C'est un cycle de remise en question cette année que vous avez eu. D'accord. Euh, il a fallu peut-être revoir certaines choses dans votre vie cette année euh, qui n'allaient pas comme vous vouliez. Ok. Cette année, vous avez fait face et là, vous êtes peut-être encore en train de faire face
à des choses qui vous sont arrivées comme ça d'un coup, des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas, ok, et qu'il a fallu donc faire face. Et donc, alors ce n'était pas forcément des mauvaises choses, ok, mais il a fallu en fait revoir la façon de les aborder. Je crois que ça a été une année où il y a eu beaucoup de mouvements dans votre vie, beaucoup d'événements qui sont arrivés soudainement et qu'il a fallu donc faire des changements, d'accord? Parce qu'ici on a une roue, mais la roue elle peut tourner vers le passé et elle peut tourner vers le futur, d'accord? Euh, on me parle aussi, c'est comme si vous étiez dans une sorte de spirale en fait. On me parle tourner en rond. Est-ce que vous n'étiez pas aussi, vous n'êtes pas, et en fait dans votre vie actuellement où vous l'avez été, ok, et que ça commence à changer, mais c'est comme si c'était une spirale sans fin. Voilà. Je pense que c'est ça. Je pense qu'il y a eu des événements, vous étiez dans une espèce d'engrenage. Moi, je vois un engrenage ici, ok? Ou vous êtes peut-être dans un engrenage. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Si cette énergie ne vous parle pas, allez voir les autres, ok? Les autres tirages, hein? Le groupe 1 ou le groupe 3, d'accord? Euh, en fait, c'est vous terminez un cycle de votre vie, ok? Où il y a eu des changements pour aller pour 2026 sur un autre cycle. D'accord? Vous faites une boucle là. D'accord? Vous avez fait une boucle. Ok? C'est comme l'expression, j'ai l'expression la boucle est bouquée. Ok? Vous avez fait ce qu'il y avait à faire. Ok? Mais là, on vous dit, si vous ne voulez pas tourner en rond, il va falloir faire des changements. Ok? Des changements. Parce que la roue de la fortune, ça permet d'avancer. Ok. Peut-être qu'il va falloir, pour certains, vous remettre en question, ok, par rapport à certaines priorités, par rapport à certains apprentissages. Est-ce qu'il y en a qui vont pas devoir, pour faire avancer justement cette roue, vous libérer de vos anciens schémas pour pouvoir avancer vers de nouveaux, ok? Peut-être prendre des cours, peut-être il y a une nouvelle transformation qui doit arriver, mais elle ne peut se faire que si vous laissez derrière vous euh, tout ce qui est du passé au niveau du karma. Je pense qu'il y a ça aussi, parce qu'il y a quand même eu des événements. euh, vous avez commencé, pour moi, vous avez commencé à travailler sur votre karma cette année, mais là, on vous dit, c'est pas fini, ok? Il va falloir encore travailler dessus. Moi, je le vois comme ça. Pour un nouveau cycle dans votre vie. Il y a un nouveau cycle qui va arriver pour vous, là, pour 2026. Ok. Euh, vous avez eu des événements inévitables. Ok. Euh, alors, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Ok. Mais là, on vous dit, peut-être il faudra aussi. Alors, moi, j'ai ça aussi. Peut-être revoir. Regardez, des fois, regardez ce que vous avez fait l'année dernière pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous libérer. Ok. Alors, je ne sais pas si je m'exprime comme il faut. Ok. Je vois ça comme ça. Euh, on vous dit que la chance, en fait, c'était une période où, moi, je pense qu'en fait, ce qui va falloir que vous libériez ici, c'est les schémas répétitifs. Voilà. Pour moi, c'est ça. C'est des schémas répétitifs. Il va falloir faire le point. Il va falloir faire le point. Donc, je pense que c'est ça. Faire le point. Vous remettre en question. OK? Et donc, il va falloir libérer ces schémas répétitifs que vous avez fait. Vous voyez, je vous parlais, je vous vois dans une spirale, là, tourner en rond, tourner en rond, tourner en rond. Comme si les choses n'avançaient pas. OK? Mais il va falloir vous détacher de ça. OK? Bon, on va aller voir ici. Alors,
qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça? Ok, alors, on a... Je la mets à l'endroit parce que, de toute façon, voilà. Alors pour moi, c'est comme si, en fait, avec ces deux cartes-là, je pense qu'il y a eu... Alors, moi, je pars sur quelque chose avec ce tirage-là. Pour moi, c'est au niveau sentimental. Ok. Pour moi, au niveau sentimental, c'est comme si, en fait, on vous disait que le fait d'avoir été dans ce tourbillon-là, hein, ce cycle-là, ok, on vous dit que vous allez, le nouveau cycle, en fait, qui va arriver vers vous, en fait, va vous permettre de vous renforcer, ok, et surtout au niveau sentimental. Je ne sais pas, il y a un renforcement ici, parce que quand même, l'éléphant, c'est un animal qui est très fort comme animal, et pour moi, il va y avoir un nouveau cycle au niveau sentimental ici, ok, qui va arriver vers vous là pour 2026, ok. Mais si vous voulez, arriver vers ce renouveau sentimental, vers cette rencontre sentimentale, peut-être, il va falloir déjà vous armer de patience, parce qu'il va falloir laisser derrière vous les schémas répétitifs, comme je vous disais aussi, et il y aura une remise en question à faire. Ok. Et cette remise en question, ce sera aussi par rapport à, j'ai le mot lien karmique au niveau de l'amour ici, d'accord? Pour pas répéter le même schéma, ok? Alors peut-être qu'ici, il y a des personnes, en fait, qui vont entamer un nouveau cycle là, pour 2026 au niveau sentimental. Et c'est en relation, alors, c'est en relation avec le père, parce que pour moi, l'éléphant, c'est le père, ok? C'est comme si on vous disait qu'il va falloir lâcher les liens avec le père. Alors, est-ce que votre père peut-être a une grande présence sur ce que vous faites dans votre vie? C'est possible. Mais voilà, c'est du côté paternel. Il y a eu quelque chose du côté paternel où on s'est senti, comment dire, tributaire de ça, lié à ça, au niveau karmique euh, ou transgénérationnel, qui fait que ben, il va falloir lâcher ça pour pouvoir avancer. Alors, je ne sais pas si ça va parler à tout le monde, c'est peut-être compliqué ce que je dis. Moi, je me comprends, mais voilà. Mais c'est en relation au niveau du père, hein. Il y a eu un blocage ici au niveau du père, ok. Il y a quelque chose qui s'est passé au niveau de votre papa, de la lignée paternelle. Alors, je dis papa, mais ça peut être la lignée paternelle, qui a fait qu'en fait, vous étiez devant une remise en question. Il a fallu vous remettre en question. Et on vous dit que si vous voulez avancer, il va falloir vous libérer de ça, ok? Vous libérer de ça au niveau de votre couple, si vous êtes en couple, ou pour trouver une rencontre sentimentale. C'est comme si on vous disait, ne trouvez pas quelqu'un qui ressemble à votre père. Voilà, j'ai ça, j'ai ça. Je ne sais pas pourquoi, j'ai ça. Ne trouvez pas quelqu'un qui ressemble à votre père, ok. Votre père est certainement bien, d'accord. Je ne mets pas ça en doute, hein, ça c'est sûr, hein, je n'ai pas à critiquer votre famille. Mais on vous dit, là, il va falloir lâcher, ok. Après, j'ai un autre message, ça peut être aussi un message d'un défunt qui vous dit, de votre lignée paternelle, ça peut être un grand-père, hein, et on vous dit, je suis là, si tu dois rencontrer quelqu'un, ok, je vais te l'envoyer, d'accord? Pour pas que tu répètes
le schéma de la lignée. C'est-à-dire que pour pas que... Je vais t'envoyer quelqu'un de bien, pour pas que tu fasses comme moi, par exemple. Ok? Je pense qu'il y a ça. Et quand je vous dis ça, j'ai des frissons. Donc, c'est possible que ce soit ça aussi. Ok? Bon. Allez, on va aller voir un petit peu sur quoi vous devez travailler. Ok? Alors, avec cette carte-ci, on vous dit adapte-toi à son rythme émotionnel. Alors, pour moi, en fait, là, on vous dit, avec cette carte, qu'à partir du mois de février, il va falloir faire preuve d'adaptation. Ok. Comment je pourrais vous dire ça? Alors, il va falloir faire preuve d'adaptation au niveau émotionnel. C'est-à-dire, voilà, c'est en fait ne pas prendre tout à la lettre. Ok. Il va falloir que vous lâchiez prise, j'ai l'impression. On me parle de lâcher prise ici avec cette carte-là. Hein. Et on me parle du mois de février ici pour 2026. Ok. On vous dit ne faites pas, mais je vais encore me répéter, hein, vous allez me dire je me répète, mais c'est comme si on vous disiez que le cycle qui arrive pour vous, si vous voulez avancer, si vous voulez faire cette rencontre ici, il va falloir vous adapter pour pouvoir avancer. Ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre? On vous dit que si vous avez manifesté pour faire de nouveaux projets ici, donc on me parle d'adaptation, on me parle de concrétisation, on vous dit que à partir de janvier, il y a quelque chose, vous voyez, je vous parlais d'un changement, une remise en question, ok? Donc, on vous parle de remise en question, mais on vous parle aussi d'adaptation, ok? Et de concrétisation. Je vous dis, il y a un nouveau cycle, il y a un changement de cycle, ok? Donc, on vous dit, ne restez pas dans cette roue qui tourne tout le temps, dans ce labyrinthe qui ne vous permet pas d'avancer. Si vous voulez avancer et concrétiser des projets, il va falloir vous adapter à la personne avec qui vous êtes, ok, ou vous adapter à ne pas émotionnellement continuer à répéter les mêmes schémas qu'au niveau paternel, hein, au niveau de la lignée paternelle, je parle, hein, au niveau du karma, d'accord? Et là, qu'est-ce qu'on a? Et voilà. Adieu la routine. Ok. Donc voilà. Donc ce que je vous disais, un changement de cycle, quelque chose de nouveau qui va arriver. Ok. Mais il faut, voilà, je vous disais, je vois un labyrinthe, je vois vous tourniez, c'est comme une roue. Ouais. Alors c'est marrant parce qu'on me montre vous savez, un hamster dans sa roue. Voilà. En fait, voilà, on vous dit, il est temps de ne pas être dans cette roue constamment et cette routine, parce que c'est une routine en fait que vous avez, ok, et que en fait, si vous voulez avancer et partir sur quelque chose d'autre pour la nouvelle année, ben, il va falloir vous adapter, vous détacher de votre lignée paternelle afin de pouvoir concrétiser vos projets. Ce sera le moment au mois de janvier de commencer à concrétiser ce que vous voulez. Ok. Et de ne plus être dans cette routine, boulot, dodo, machin, voilà. Ok. Remise en question. Hein, je vous disais, hein, remise en question. D'accord? Voilà. Alors, je vais vous lire quand même ces cartes-ci. Ok. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc, c'est plus, vous, c'est plus, j'ai l'impression que c'est plus sentimental. Hein. Alors, apparemment, on vous dit que il est possible qu'au niveau amoureux, il va falloir vous adapter à la nouvelle personne que vous allez rencontrer. Donc, je vous ai dit, c'était un tirage sentimental pour moi. Hein.
ok. Cette carte t'invite à t'adapter à son rythme émotionnel et ne pas brusquer les choses, ok. Faudra pas aller trop rapidement avec cette personne-là, d'accord, ok. Parce que sinon, si vous allez trop vite, il va y avoir des blocages ici, d'accord? Il va y avoir des blocages. Donc, on me parle d'âme sœur quand même, hein, que vous allez rencontrer votre âme sœur. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre par rapport à ça? Alors, tes guides te disent bien que tu auras la réponse à tes attentes pour ta vie sentimentale durant le mois de février. C'est ce mois qui t'apportera le renouveau que tu attends et va te donner les surprises et les synchronicités qui te permettront de créer un nouvel élan pour ta vie sentimentale. Ok. Vous voyez, je vous disais, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Et en fait, cette nouvelle chose ici avec Adieu la routine, on vous dit, tes guides te disent bien que tu vas vers une relation avec une personne qui ne sera pas du tout routinière et qui te sortira de ta zone de confort. Vous voyez, je vous disais, vous étiez dans votre roue, ok? Tu entreras bientôt dans une nouvelle énergie qui te permettra de ne plus être dans l'attente ou dans la stagnation. La routine la routine disparaîtra. Tu vas faire beaucoup de déplacements ici en lien avec ton cœur. Ok. Donc, une rencontre, concrétisation des projets. Et ici, on a tes guides te disent bien que les choses se mettront en place pour ta vie sentimentale à partir du mois de juin. Attends ce mois pour que tout arrive pour ton cœur. Ok. Ça va se mettre naturellement en place. Ok. Je vais juste regarder par rapport à celle-ci. Ok. Pour moi, on vous dit que si vous lâchez ce schéma répétitif de la lignée côté paternel, il y a une rencontre qui arrive pour vous. Il y a une rencontre qui arrive pour vous et elle vous sera envoyée par une personne de votre famille, hein, d'un défunt ici. Hein, et c'est côté paternel pour moi. Hein. Concrétisation de projet. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Concrétisation de projet. Alors, je vous demande quelques minutes. Quand on suit toujours le même rythme, quand on suit quand on est toujours dans la même situation, boulot, métro, dodo, ben, en fait, on a l'impression qu'on tourne en rond, quoi. Finalement, c'est ça. Et c'est bien des fois de se détacher, de prendre son envol, parce que là, je pense qu'il y a un envol qui va se faire par rapport à vous. De prendre son envol et de se détacher un peu de toutes les restrictions ou les directives du côté du père. Alors, je ne dis pas que l'éducation du père n'est pas bonne, mais des fois, une éducation, je pense qu'il y a des personnes ici qui ont eu une éducation trop restrictive ici par rapport à votre lignée. Et vous avez trop suivi et je pense que vous avez besoin de trouver votre envol ici. Hein. Moi, je pense que c'est ça. Hein. Le message, il est là. Hein. Alors, avec adieu la routine, non, ok. Concrétisation. Alors, concrétisation, je reviens. 55. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec cette carte? 55. Tu rentres dans une énergie de concrétisation de tes projets. Donc là, pour le mois prochain. Donc, je vous ai dit à partir de janvier. Voilà, vous allez commencer à faire des projets. D'accord Et donc, on vous dit, on vous parle aussi de documents à signer, c'est possible aussi. Hein. On vous dit, tu es célibataire, sache que la prochaine rencontre que tu feras te permettra de concrétiser tes projets d'ordre affectif. Donc voilà, pour moi, c'est ça. Hein. Pour moi, c'est ça. Alors, elles sont dans ce sens-là, mais pour moi, c'est ça. Le mois prochain, hop, février, tac, et
Adieu la routine. La rencontre pour moi sentimentale, c'est le nouveau départ, c'est adieu la routine, hein. Et la rencontre se fera en février, janvier, février, hein, les trois mois à venir, hein, pour moi. Alors, tes guides te disent que tu peux être fier de toi car tu as fait beaucoup de chemin en moins d'un an. Tu as réussi à faire tomber beaucoup de barrières que tu avais en toi. Et tu as surtout réussi à canaliser des énergies et tes peurs pour aller vers l'accomplissement de tes attentes et de tes projets. Ok, ici. D'accord. Donc, réussite concernant ta vie sentimentale. Ok. Et c'est pour cela que beaucoup de choses se mettent en place pour le mois prochain. Tu recevras des signes très importants. Et soit tu feras la rencontre que tu attends, soit il y aura un véritable renouveau avec la personne de ton cœur. Donc pour les couples, hein, on parle de renouveau ici, vous voyez. Je vous disais, c'est au niveau des sentiments, ou pour le couple ou des personnes célibataires, ok. Le renouveau s'invite dans ta vie sentimentale, donc garde confiance. Ok. Voilà. Bon, bah c'est un beau message. Alors, je vais tirer, voir un petit peu mes anges, mes guides. Quel message, quels conseils ont-ils à vous donner ici pour mon groupe numéro 2? Allez, s'il vous plaît. Hop. Eh bien, j'en ai deux. Alors, je vais prendre les deux. Hop. Alors, celles-ci, je vais les mettre là. Ok. Je vous les lirai après. Je vais faire celui-ci d'abord parce que j'aimerais avoir quand même un peu plus de détails. Si je peux avoir avant un peu plus de détails ici. Voilà. Merci. Ok. Vous voyez, je vous disais quelque chose de nouveau. Là, il y a le chiffre 11 ici. Donc, c'est confirmé. Ok. Alors, pour moi, on vous dit qu'il va falloir libérer vos peurs ici. Ok. Votre culpabilité. D'accord. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, j'ai plusieurs messages ici avec ces cartes-ci. Alors, je vais juste voir s'il y en a une autre. Sinon, je vous lis les messages. Je ne crois pas, parce que quand ça tombe comme ça, c'est que en général, c'est fini. Alors, une seule carte, s'il vous plaît, si je peux en avoir une. Pour moi, il y a des personnes ici, donc il y a un renouveau, hein, il y a un renouveau affectif ici, ok. Ok. Alors, je vais revenir un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, hein, par rapport au fait que je vous disais, il y a un défunt ici, ok. Alors, est-ce que j'ai autre chose? Non, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Alors, pour moi, en fait, ce message, c'est que ce que vous devez libérer ici, d'accord,
c'est en fait ce schéma répétitif donc que je vous disais et ces contraintes que vous avez eues. OK? Je vous disais que vous avez sûrement eu une personne de votre entourage qui était très dure avec vous tout à l'heure et en fait, ça me le confirme ici. Vous voyez? J'ai la peur, j'ai la culpabilité et j'ai de la jalousie ici. J'ai l'impression que vous étiez dans un entourage, quand vous étiez jeune, au niveau, karmique ou au niveau transgénérationnel, où en fait, voilà, vous étiez dans une famille alors ça parlera pas à tout le monde, hein, ce tirage, hein, peut-être, hein, que ça a été très dur pour vous et que vous avez été mis face à une personne qui était jalouse, OK? Et donc en fait, vous n'avez pas eu, vous n'avez pas eu le choix. J'ai l'impression qu'on vous a pas laissé le choix, c'est ce qu'on me dit, en fait. Et vous avez répété, en fait, dans votre vie, OK? Vous avez gardé ça avec vous et en fait, j'ai l'impression que, vous avez, répété ce schéma-là et que, ça vous a un peu porté préjudice, OK? Mais là, on vous dit: «Tu n'y feras plus face». Tu n'y feras plus face, pourquoi? Parce que tu es soutenu. Tu es soutenu par qui? Tu es soutenu par une personne, familiale de tes ancêtres, OK? Donc voilà, ça revient, hein, vous voyez? Ça confirme, hein, je vous disais, hein, vous avez du soutien ici, OK? Du soutien face à vos émotions, face à ce que vous aviez ressenti et on vous dit qu'en fait, cette année, il va falloir libérer tout ça, OK? Parce que, heu, j'entends le mot: «Ce n'était pas de ta faute». D'accord? Ce n'était pas de votre faute. Donc il va falloir travailler là-dessus, OK? Apprendre à ne pas culpabiliser, parce qu'on me parle quand même de culpabilité. Apprendre à gérer, vos peurs, OK? Vos émotions aussi, hein. Parce que là, vous voyez cette carte-là? La personne que vous allez rencontrer, vous allez devoir gérer vos peurs, votre culpabilité et votre jalousie aussi, parce que vous êtes une personne qui est généralement jalouse. Et si vous voulez que la relation se passe bien, il va falloir vous adapter à tout ça, ok? Avec cette personne. Et là, on vous dit, on te soutient dans le sens où va t'envoyer cette personne, elle va te permettre d'évoluer, ok? Mais il va falloir que tu te libères de tout ça. Et c'est ça qu'on veut vous dire, que vous devez libérer en fait. OK? Pour pouvoir vous adapter à cette personne-là. D'accord? Et j'ai aussi un autre message. Alors ça parlera aux personnes qui, au niveau spirituel, je parle. OK? Parce que j'ai quand même la carte. Vous allez y voir plus clair de toute façon. Hein, mais là, la carte de la spiritualité. OK? Donc, on vous dit, vos anges, ok, vous soutiennent. Vous aurez du soutien, d'accord? Vos anges, vos défunts, vous aurez du soutien. Et là, j'ai aussi des personnes au niveau spirituel qui auront du soutien, ok, de l'univers pour entamer un nouveau cycle ici, hein, parce que j'ai le 9, d'accord? Donc voilà, vous allez pouvoir gérer avec l'aide de vos anges de vous guide, vos peurs, vos culpabilités et votre jalousie. Ok? Ces émotions-là qui vous empêchent d'avancer. D'accord? Voilà. Donc, c'est confirmé, vous serez soutenu. Ok? Et donc, je vais vous lire celle que j'ai. Et vous voyez, je vous disais, on parle de spiritualité, là, j'ai l'éveil. Alors, et là, on vous dit, le grimoire, réapprends ce que tu sais. Ne te conditionne pas à un résultat en jugeant les circonstances et les gens. Tu as la chance de pouvoir vivre une expérience différemment. Laisse la vie te surprendre en oubliant ce que tu penses déjà savoir. Sors de ta zone de confort afin de réécrire ton livre d'expérience. Voilà, il faut sortir de votre zone de confort. D'accord?
C'est pour ça que je disais, il y avait une libération sentimentale ici. Hein, libération de la famille, libération sentimentale. Ok? Et là, ici, avec cette carte-ci, donc on parle encore d'éveil, il va falloir au niveau spirituel, ici, chasse la négativité, les peurs, les jalousies, la culpabilité. Libère-toi de tout ressentiment ou de toute culpabilité. Vous voyez? Culpabilité, culpabilité. Il t'enchaîne à un passé que tu ne peux changer. Laissez le passé derrière vous. Ok? Transgénérationnel, laissez. Tu as besoin d'espace intérieur afin d'accueillir de nouvelles et belles énergies. Pardonne ce qui s'est passé. Ok? Donc, je vous disais, j'ai peut-être des personnes qui ont eu la vie dure. Hein, au niveau familial, étant enfant, on vous dit pardonnez ce qui s'est passé. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous a parlé. N'hésitez pas à me mettre vos commentaires. Et puis, bah, je vous souhaite de passer une belle année 2026. Voilà, au revoir. Bonjour groupe 3, bienvenue. Alors, vous avez choisi la pierre, enfin la pierre, je dirais le jaspe plutôt, parce que c'est du jaspe orangé, d'accord. Alors, nous allons voir ici, qu'est-ce que vous devez donc laisser cette année pour pouvoir avancer. Qu'est-ce que vous devez libérer, ok. Donc, alors, si là, je vais faire comment vous êtes actuellement avec le tarot. Mais si cela ne vous parle pas, si vous n'êtes pas dans cette énergie-là, je vous demande d'aller voir ou le groupe 1 ou le groupe 2. D'accord? Donc, alors, on va commencer donc à voir dans quel état vous êtes actuellement. J'ai pré-tiré les cartes. Donc, celles-ci, on va les laisser de côté. Ok. Donc là, actuellement, au mois de décembre, avant d'entamer la nouvelle année, comment êtes-vous? Alors moi, j'ai des personnes ici qui ont manifesté, c'est-à-dire qui ont fait des vœux ici, d'accord? Des personnes qui sont très optimistes par rapport à ce qui s'est passé là cette année, ok? Mais très dans l'émotionnel, ok? J'ai des personnes ici qui sont actuellement en recherche de vérité ici. J'ai une recherche de vérité par rapport à des choses qui se sont passées, ok? Et en fait, vous recherchez... Alors, moi, j'ai le mot stabilité émotionnelle. Ok, vous êtes dans une recherche de stabilité émotionnelle ici. Ok. Parce qu'en fait, vous pensez beaucoup aux autres, mais pas à vous. J'ai des personnes comme ça ici, actuellement. Ok. Vous avez beaucoup pensé à donner aux autres. Ok. Parce que, vous voyez, vous avez donné à toutes ces personnes-là. Ok. Mais vous, vous êtes là et vous attendez, en fait. C'est comme si, en fait, vous avez trop donné et que vous n'avez rien eu en retour. Ok. Et que vous avez mis l'espoir que si vous donnez, bah, on va vous redonner. Ok. Et en fait, je crois que vous êtes déçus. Vous êtes déçus parce que, en fait, la situation actuelle, en fait, jusqu'à maintenant, bah, ça ne vous apporte pas, en fait. C'est comme, en fait, vous n'avez pas eu le retour. Ok, comme on dit, le retour de bâton, j'aime pas trop de bâton, mais vous n'avez pas eu un retour par rapport aux gestes, aux actes que vous avez posés là en 2025. Vous n'avez pas eu de retour, ok, de bonté. Hein. Vous avez beaucoup fait pour les autres, mais on n'a rien fait pour vous. Et là, je sens des personnes qui sont émotionnellement affectées par ça.
Ouais, je pense que c'est ça. C'est pas, on a l'impression que vous vous sentez, émotionnellement, vous vous sentez seul intérieurement. Hein. Il y a un vide. J'ai un vide intérieur ici. Hein. J'ai un vide intérieur. Pour moi, il y a un vide intérieur ici. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre? Vous voulez, vous voulez que les gens vous, vous aiment, en fait. Vous aiment ou vous montrent leur amour. Moi, j'ai des personnes ici qui sont seules et qui souffrent. Il y a quand même de la souffrance ici émotionnelle, hein, quelque part. Hein. Après, il est possible aussi, alors comme c'est derrière, je me demande si c'est pas au niveau de votre passé aussi, hein, au niveau de votre lignée. Est-ce que vous avez vécu des souffrances émotionnelles et que du coup, euh, ces souffrances, vous les ressentez par rapport au fait que vous n'avez pas de retour, d'accord? Je vois ça aussi. On me dit, regarde le chiffre 9, ok? C'est la fin. Ok, on me dit c'est la fin. C'est la fin de ça, de ce que vous ressentez. Il va falloir libérer tout ça, ne plus ressasser le passé ici. Euh, cette solitude n'a pas lieu d'être, on me dit. Cette solitude n'a pas lieu d'être. Donc même si vous êtes, alors moi je vois quand même des personnes qui sont bien dans leur vie, hein, qui, enfin, monétairement parlant, voilà. Mais émotionnellement, il y a un manque de quelque chose, ok? Et ce manque, si vous voulez le trouver, il va falloir libérer tout ce qui était du passé, d'accord? Je ne sais pas comment vous dire ça. Il y a, il y a quelque chose qui s'est passé dans votre passé émotionnellement et qui en fait vous cause ce manque ici. Alors, moi, on me parle d'abandon. Euh, alors, j'ai peut-être des personnes ici qui ont été abandonnées à la naissance et que vous cherchez, en fait, vous continuez à chercher la personne qui vous a laissé ou... ouais, bon, écoutez, on va continuer. On va bien voir ce que ça dit. Alors, comment ça se passe là? Ok. Je vous disais, il y a un manque. C'est comme la situation était gelée ici. Vous voyez, le cœur est gelé ici. Ok? On vous dit le cœur est gelé. Je vous parlais d'un manque. Hein. Voilà, il est là le manque en fait. C'est gelé. Hein. C'est comme si votre cœur était émotionnellement vide. Voilà. Et que en fait, vous avez besoin d'être en paix avec vous-même. Ok? Euh, Il y a une situation là qui vous a impacté beaucoup, j'ai l'impression. Euh, et vous avez demandé, vous avez manifesté, vous avez souhaité pouvoir vous sortir d'une situation ici qui vous empêchait d'avancer, qui vous empêche d'avancer. Ok. Et avec cette carte-ci, on vous dit, mais ça va se débloquer. Mais pour que ça se débloque, il va falloir travailler sur vous, travailler sur ce manque ici. Ok. Vous avez besoin d'être en paix là avec vous-même. J'ai ce genre de personne ici. Hein. Voilà, je vous parlais de solitude. Hein. L'hiver, c'est la solitude. Hein. Il n'y a rien. Hein. Et en fait, c'est ça en fait. Vous ne voulez plus. Vous avez souhaité. La colombe, c'est le souhait. Vous avez souhaité justement de vous sortir de ça. Hein, de ne pas ressentir ce genre d'émotion. Je vous ai dit, il y a beaucoup d'émotionnel chez vous. Hein, de manque émotionnel, de manque affectif. Ah, ça y est. Je crois que j'ai compris le message. On me dit de manque affectif. Ok. Vous avez manqué d'affection.
Vous avez manqué d'affection dans votre passé. Ok. Ça peut être quand vous étiez jeune, c'est possible, dans votre lignée hein, familiale. Euh, ouais, c'est ça. Et là, en fait, vous avez donné cette année. euh, et en fait, vous êtes triste parce que vous êtes triste, vous êtes parce que vous n'avez pas de retour, en fait. En fait, le manque que vous avez eu, vous l'avez répercuté cette année, d'accord? Pour compenser, en fait, d'accord? C'est pour ça que vous avez beaucoup donné, ok? Et là, vous voulez vous retrouver la paix intérieure avec vous-même ici, ok? Ce manque affectif-là, vous voulez qu'on vous le donne, en fait. Et c'est un manque affectif que vous avez, ça c'est sûr. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ok, responsabilité émotionnelle. Alors, on me parle de responsabilité émotionnelle. Vous avez subi une injustice ici. Il y a quelque chose dans votre lignée, en fait, au niveau transgénérationnel ici, on me parle de responsabilité émotionnelle. À un moment donné, vous vous êtes senti responsable de quelque chose. Ok. Euh, je vous disais, je parlais d'un sentiment d'abandon. Hein. C'est comme si vous aviez été abandonné. Vous voyez, responsabilité. Et vous êtes senti responsable de ça. Mais en fait, non. Là, on vous dit, euh, vous voulez être en paix avec vous-même, alors il va falloir libérer. En fait, c'est le sujet. Hein. On vous dit libérer. Pour 2026, il va falloir. Ça ne sert à rien de vous sentir coupable. Ok? Vous n'avez rien fait. Ce n'est pas de votre faute. Ok? Ce qui est arrivé est arrivé. D'accord? Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre sinon? Ok. Alors, on me parle d'une rupture. Donc, je vous disais, j'ai des personnes qui sont bien dans leur vie, mais qui se sentent seules. Ok. Ok. Je comprends le message. Et la vie en commun. D'accord. Alors, en fait, là, j'ai l'impression qu'en fait, vous avez voulu... je vous ai dit, il y a un sentiment de solitude intérieure au niveau de l'émotion. Hein. C'est exactement ça qu'on retrouve ici. Et, euh, Et en fait, vous étiez dans une situation, ok, où il y a eu une rupture, ok. Il y a eu une rupture il y a 2 ou 3 mois ici, pour moi. Hein. Il y a eu une rupture avec une personne, ok. Et vous vous êtes senti responsable de cette rupture, hein, au niveau des émotions, ok. Vous étiez bien avec cette personne parce que là, vous étiez super bien, ok. Je vous sentais super bien. Et là, maintenant, vous avez donné, vous avez beaucoup donné à cette personne-là, ok? Euh, mais vous n'avez pas eu le retour ici. Et vous pensez que c'est de votre faute. Et là, on vous dit non, non, euh, non. Il faut que tu sois en paix avec toi-même. Il faut que tu sois en paix avec toi-même parce que ce n'était pas de ta faute, ok? Moi, je pense que il y a eu aussi une chose, c'est que alors, avant toute chose, on va déjà regarder de quoi on parle ici avec la carte, là, parce que j'aimerais quand même... responsabilité... Responsabilité émotionnelle. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a avec ça? 265. Alors, je vais vous lire cette carte déjà. Je pense il va falloir vous libérer là de cette émotion de se sentir responsable par rapport à ce qui s'est passé. Alors là, on vous dit, en fait, ta responsabilité émotionnelle ne crée pas de culpabilité ou n'implique pas de critique et de jugement.
En prenant conscience de ta responsabilité émotionnelle, tu comprends ton rôle dans la relation. Cela t'aide à comprendre tes schémas relationnels et ce que tu recherches dans tes relations. Tu peux aussi être dans un, vous voyez, je vous disais, tu peux aussi être dans un schéma inverse et croire que tout est toujours de ta faute. Vous voyez, je vous disais, c'est pas de votre faute. Si la relation n'avance pas dans une direction positive, je pense que vous êtes en rupture là, hein. Si vous n'êtes pas encore passé à l'acte, on vous dit il y a une possibilité de rupture, hein. Ou vous vous êtes séparés, ou il y a une possibilité de rupture qui va arriver pour vous. Ok. Cela n'est pas juste toi. En prenant conscience de ta responsabilité émotionnelle, tu vas pouvoir prendre de la distance par rapport aux événements qui étaient perturbants, voire oppressants. Tu vas être dans une nouvelle écoute de toi-même et un nouvel apprentissage. Écoute tes failles. Fais confiance à ta responsabilité émotionnelle. Elle te guide vers un amour et un bonheur partagés. Et pour pouvoir sortir de ça, il va falloir travailler sur vos blessures émotionnelles. Si vous avez été en rupture. Moi, je ressens des gens qui ont été en rupture, hein. Pas des gens qui vont rompre, hein. Pour moi, c'est ça, hein. C'est ce qui s'est passé là, hein. Et on vous dit que si vous voulez vous libérer de ce sentiment de solitude que vous avez à l'intérieur de vous, de cette culpabilité, hein, de cette injustice, ben, il va falloir travailler sur ça, d'accord. Euh, alors, bien évidemment, vous avez le droit d'être en colère, vous avez le droit voilà, de taper du pied, hein, c'est normal, hein. Euh, Mais si vous travaillez, on vous dit que si vous vous libérez de ça, hein, de cette injustice que vous ressentez, hein, de ce vide émotionnel que vous ressentez, bah, ça va vous permettre en fait d'avancer, ok. D'avoir de nouvelles relations. Tu vas pouvoir être toi-même et partager ton univers avec les autres, ok. Donc voilà, donc ce qu'il va falloir libérer, ben, en fait c'est ça, ok. Ne vous sentez pas coupable, ok. Vous, vous n'êtes pas responsable de ce qui est arrivé dans les faits, d'accord? Moi, je parle dans les faits, hein. Euh, donc voilà, il va falloir vous libérer de ça, hein, vous dire que ben, en fait, ce qui s'est passé, ben, c'est peut-être pas entièrement de ma faute, hein. Souvent, dans une séparation, ben, il y a deux personnes, hein, donc voilà. Et que si vous voulez avancer et avoir une vie en commun, euh, trouver quelqu'un sur votre chemin, eh bien, il va falloir travailler sur ça. D'accord. Alors, vie en commun, qu'est-ce qu'on nous dit? Vie en commun. Alors, 185. Je pense que c'est ça. Il va vous falloir vous libérer de ça, en fait. 185. De cette impression que tout est de votre faute et que si rien n'avance, bah, c'est de votre faute. Non, non. Parce que moi, je pense qu'on parle ici d'autoprocrastination. J'arrive pas à prononcer ce mot. Autoprocrastination. Voilà, c'est ça le mot. Vie en commun. Tes guides te disent bien que tu es voué à une vraie réussite sentimentale car tu chemines vers une vie en commun avec ton âme sœur. Voilà. Euh, Donc, vous allez rencontrer quelqu'un, hein. Vous allez rencontrer quelqu'un. Garde confiance, car tu vas vers une relation grâce à laquelle tu vivras des moments très forts aux côtés d'une personne avec laquelle tu construiras un foyer chaleureux. D'accord?
Si tu te sens seul, vous voyez, je vous parlais de solitude. Si tu te sens seul, je vous dis, vous avez tout qui vous réussit, mais je vous sens seul. Si tu te sens seul en ce moment, sache que ce n'est qu'une étape de ta vie, car ton destin sentimental est de partager ton quotidien avec ton âme sœur. Tes guides, alors on vous dit à peu près dans 8 mois, hein, à partir de, donc là on est en décembre, donc à partir de l'année prochaine, dans 8 mois. Tes guides savent que tu as déjà fait un long travail sur toi, que tu te sens prêt à vivre le renouveau et que tu as besoin que les choses se fassent rapidement. Cependant, tes guides te disent bien que tu n'es pas encore forcément prêt, donc vous n'êtes pas prêt encore, parce que vous n'avez pas fait encore totalement ce travail-là, ok? Tu as encore 5 événements et 5 défis à relever pour être véritablement prêt pour le renouveau que tu attends, car tes guides te disent bien que tu vas encore patienter 8 mois. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Tu auras beaucoup de signes afin de garder la foi en ton bonheur sentimental et d'avancer comme tu le souhaites. Ne cherche pas à précipiter les choses, sinon tu risques de souffrir et tu as déjà assez souffert. Je vous ai dit, il y a une personne en souffrance, il y a un sentiment d'abandon. Et si vous avez, c'est où vous avez été au niveau de votre lignée, où il y a eu des abandons au niveau de l'enfance, ou alors il y a une personne qui vous a quitté du jour au lendemain, hein, qui est partie, hein, qui a claqué la porte, et vous vous êtes retrouvé seul, quoi. Tu as encore une dernière étape à franchir et tout sera enfin beau et véridique, mais dans un délai de 8 mois. Garde confiance, car tes guides t'envoient déjà beaucoup d'amour pour que tu sentes leur présence, mais tu as besoin de patienter. Donc il va falloir patienter encore un peu, hein, mon groupe 3. Voilà, hein, pour rencontrer l'âme sœur. Ok. Donc là, j'ai des personnes ici, comme je vous disais, qui sont seules. Ok. Alors, si vous n'êtes pas seul, peut-être que ce tirage n'est pas fait pour vous. D'accord. euh, Alors, on va creuser un petit peu ici. Allez. On va essayer de voir un petit peu qu'est-ce qui arrive là pour vous. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui arrive pour vous? Ok. Est-ce que j'ai une autre carte? Pour finir, s'il vous plaît. Je crois que c'est tout. Ah non. Ok. Alors, moi, ce qui va arriver, en fait, ok, c'est que vous voyez ici, on me parle d'absence, ok. Alors, pour moi, vous voyez, je vous disais, je vous sentais seul, ok. Voilà, en fait, vous êtes encore dans cette énergie d'absence de la personne qui vous a laissé, qui vous a quitté. Il est possible aussi, alors j'ai un double message ici. J'ai une personne qui peut-être est décédée, ok. Ça vous a créé un vide émotionnel, ok. Et cette personne ici, ça vous a créé ce qu'on appelle une absence, hein. C'est une personne qui vous manque, ok. Et là, cette personne vous dit, mais je suis en paix maintenant, ok. Et je vais t'apporter des plaisirs de la vie, ok. Que tu sois plus joyeuse, ok. Il est possible qu'une personne enfin, ça peut être dans votre couple que votre mari ou votre femme est décédé, ok. Et là, elle vous dit, c'est pour ça que j'ai cette solitude ici, hein, quand même, hein. Donc, c'est ou une séparation ou un défunt qui vous dit, mais sois en paix, je suis en paix, moi, je suis bien. Et maintenant, voilà, maintenant je vais t'apporter, tu dois t'occuper de toi, tu dois te faire plaisir, ok. Tu dois sortir de ces émotions-là qui t'empêchent
d'avancer émotionnellement, ok? Et quelqu'un va venir ici, ok? Quelqu'un va venir dans ta vie, d'accord? Ok? Donc, pour moi, j'ai un message comme ça. Après, en fait, j'ai un autre message, j'ai plein de messages qui arrivent. J'ai un autre message aussi. Il est possible qu'il y ait des personnes au niveau spirituel qui ont subi une absence de leur guide ici, ou une absence de leur lien ici avec le guide, ok? Et on vous dit c'est normal, ok? Il fallait passer par là, ok? Parce que tu avais besoin de penser à toi, ok? Euh, et maintenant, ça y est, maintenant tu vas pouvoir mettre en place des actions qui vont te permettre d'évoluer. Donc ça, c'est au niveau spirituel ici, ok? Peut-être que vous avez eu un vide, hein, et vous avez mis le souhait aussi euh, de pouvoir avancer et on vous a dit stop. Parce que d'abord, tu dois libérer ça pour pouvoir avancer. Ok. Donc j'ai ce message-là aussi. Et j'ai aussi un autre message que on vous dit l'absence que tu as éprouvée lorsque cette personne est partie. Alors je parle d'une séparation de couple, hein, ici d'une rupture. Ok. Ben maintenant, il va falloir soit en paix. Regardez, vous avez la colombe, je vous parlais de la paix ici. Soit en paix. Ok. Sois en paix avec toi-même. Ok. Fais-toi plaisir. Ok. Il est temps pour toi de rencontrer quelqu'un. La personne que vous allez rencontrer, j'ai l'impression que c'est une personne qui sera assez intelligente, hein, quand même. Est-ce que j'ai autre chose par rapport à ça? Et en fait, vous allez vers ça, d'accord? Vous allez vers ça, ok? Mais pour aller vers ça, il faut laisser tomber ça, ce vide émotionnel-là, ok? Il va falloir travailler dessus. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Là, c'est une femme, hein. Au niveau des défunts, c'est une femme qui est décédée, hein. Moi, je vois une femme, hein. Parce que j'ai que des femmes ici, hein, pour moi, hein. C'est une femme qui est en paix, hein. Une femme, donc voilà. Donc, ce tirage peut s'adresser à des hommes, hein. Je verrais bien un tirage pour hommes, pour moi, hein. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, d'un coup. Alors, ça peut parler aux femmes aussi, hein, mais je ne sais pas. Écoutez, c'est ce que je ressens. Est-ce que j'ai autre chose? Non, c'est tout. C'est tout. Ok. Allez, on va finir et on va tirer quelques cartes. Mes anges, mes guides, si vous avez mes guides, des conseils ici, s'il vous plaît. Quels sont vos conseils ici? Okay. Alors, on vous dit le changement est en cours. D'accord? Donc là, apparemment, vous êtes en train de changer. Ok? Vous avez déjà commencé à travailler sur ça, sur cette solitude. Ok? Le changement est en cours. Et aussi, le changement pour vous apporter donc cette personne qui va arriver dans votre vie, c'est en cours. D'accord? C'est confirmé ici. Et ben voilà, vous voyez, je vous parlais d'une rencontre amoureuse. La romance, lien du cœur. Augure. Un lien sincère avec un projet ou un être se crée ou se renforce. Une communication fondée sur le cœur permet de dénouer les situations. Tu es soutenu et aidé par l'amour qui motive tes choix. Prends soin de ce qui t'est cher. Voilà. Donc, on vous dit, vous êtes soutenu. Vous voyez, je vous disais, il y a un défunt là. Il y a un défunt qui vous soutient. Ok. C'est ouvrez votre cœur. Ok. Et vous allez devoir ouvrir votre cœur ici. Ok. Alors, est-ce que j'en ai une dernière ou c'est terminé? Me dites, s'il vous plaît, pour finir ce tirage pour mon groupe 3. Voilà, j'en ai trop. S'il vous plaît. Allez, je prends celle-là, elle a voulu sortir. Libère-toi de tout ressentiment ou de toute culpabilité
Alors, on en revient hein, ici à la culpabilité émotionnelle. Ok? Blessure d'injustice. Il t'enchaîne à un passé que tu ne peux changer. Ce qui s'est passé, c'est passé. Ok? Tu as besoin d'espace intérieur afin d'accueillir de nouvelles et belles énergies. Pardonne ce qui s'est passé. Ok? Voilà mon groupe 3. Bah écoutez, je vous souhaite de passer une belle année. Travaillez bien sur vos blessures émotionnelles. Beaucoup de courage. Et puis, je vous dis merci pour votre écoute et n'hésitez pas à mettre des commentaires. J'y répondrai. Voilà. Au revoir.